Vous savez combien l'État a dépensé? Je parle bien des dépenses publiques en 2024. Et après, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, qu'on a des dettes. Regardez ce qu'on a dépensé. Pas loin de 1700 milliards d'euros. Je vais vous parler des dépenses publiques de 2024 et plus en détail des dépenses publiques de 2023. Puisqu'il s'agit des 2 années où il y a eu un dérapage fiscal. Vous vous rappelez qu'il y a une commission d'enquête sur ce fameux dérapage fiscal puisqu'il y a de l'argent qui a disparu. Nous avons donc invité ou convoqué le maire, le Attal, la Borne et Cazenave pour nous expliquer pourquoi l'argent a disparu et pourquoi ce dérapage fiscal. Je vous montre un tableau pour 2024 des dépenses de fonctionnement. Fonctionnement. Un mot jargonneux, encore une fois, pour que vous ne compreniez rien. Regardez ce que nous avons dépensé l'an dernier, pas loin de 537,2 milliards d'euros, c'est-à-dire 32,3% du total du budget. Et le budget total des dépenses publiques ont atteint, donc, comme je vous le disais, pas loin de 1700 milliards, c'est-à-dire plus précisément 1661,4 milliards d'euros au 3e trimestre de 2024. Il manque encore un trimestre. Et nous apprenons que le budget pour ça va encore augmenter en 2025. Et oui, au lieu de dégraisser le mammouth, tout ce millefeuille d'administration qui ne sert strictement à rien, non, on va encore augmenter le budget pour ces dépenses publiques. Donc on apprend que dans le futur budget de 2025 qui a été passé au forceps avec un bon 49,3, on en a déjà 4 depuis début janvier, eh bien nous allons rajouter 41 milliards d'euros. Et après ils te disent il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les écoles, pour la santé, pour tout en fait, il n'y a pas d'argent. Pour les SDF, il n'y a pas d'argent, mais pour eux il y en a, voilà. Donc, petite explication assez rapide, j'ai fait au mieux. Qu'est-ce que c'est que les dépenses de fonctionnement? Je vais parler de ces dépenses de 2023 parce que j'ai plus de détails. Je me suis inspirée d'une association indépendante, soi-disant, mais comme toutes les associations, elle doit recevoir des subventions de l'État. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme point de départ. Cette association s'appelle FIPECO. Et elle a sorti un rapport qui date du 19 septembre 2024 pour les dépenses publiques de 2023. Donc, en 2023, les dépenses de l'État sont élevés à 598 milliards d'euros, soit 21,3% du PIB en 2023. Vous savez, l'APUC, APUC, vous savez ce que c'est ça? Non, j'imagine. Alors c'est l'administration publique centrale. C'est elle qui a augmenté de 665 milliards d'euros, en plus des 598 milliards d'euros que je vous ai parlé auparavant. Et ces 665 milliards, c'est 23,7% du PIB. D'accord? C'est énorme. Là, je vais vous montrer un graphique. C'est un camembert avec plusieurs parts multicolores. C'est la répartition en 2023 des dépenses des administrations publiques centrales. APUC. APUC. Il faut bien comprendre que dans cette répartition des dépenses, APUC, vous avez les rémunérations qui incluent les cotisations de l'État employeur au régime de retraite de ses agents. D'accord? Vous avez aussi les subventions qui comprennent donc les crédits d'impôt sur le revenu des personnes physiques et le bénéfice de société. Vous avez aussi d'autres transferts qui incluent notamment les dotations aux collectivités territoriales et les versements à l'Union européenne. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans le graphique. Donc ce camembert se présente comme ceci. Vous avez une part en bleu-gris, 171 milliards d'euros consacrés à la rémunération des agents. 171 milliards d'euros. Après, vous avez une autre part en vert kaki. Ce sont les prestations sociales. 125 milliards d'euros, d'accord. Vous avez aussi le bleu canard, une part. C'est 164 milliards d'euros. Justement, ce sont les transferts, les fameux transferts pour les collectivités territoriales. 164 milliards. Dedans, il y a l'histoire de l'Union européenne, j'imagine. Ensuite, vous avez une part en rouge grenat, c'est 60 milliards. Ça concerne les achats courants. Ensuite, vous avez une autre part en orange, ce sont les charges financières. Et en bleu nuit, ce sont les investissements. Et en violet, vous avez les subventions de 55 milliards d'euros. Admirez ce beau camembert d'argent public dépensé. Ensuite, je vous présente une courbe qui concerne les dépenses par catégorie d'administration depuis les années 2000 jusqu'en 2023. Vous remarquerez, rien qu'en jetant un coup d'œil, que ça ne fait que augmenter. Mais il n'y a pas d'argent. D'accord. Donc vous avez une évolution qui est exponentielle avec le temps, avec les années. Ça ne fait que augmenter. Donc vous avez l'APUC, APUC, c'est-à-dire l'administration publique centrale. Vous avez l'ODAC, c'est l'organisme divers d'administration centrale, non marchand, qui sont contrôlés par l'État. Vous avez aussi APUL, APUL, c'est l'administration locale. Et vous avez ASSO, on ne sait pas ce que c'est,
Et tout ça, ce sont des dépenses publiques que font l'État pour ses administrations. Regardez. Ensuite, je vais vous parler d'un autre graphe, toujours en camembert. Ce sont les dépenses en comptabilité budgétaire. Ce sont les dépenses nettes du budget général. On a dit que c'était autour de 455 milliards d'euros en 2023. Waouh! On a un camembert. Donc, vous avez dedans donc les cotisations de l'État employeur au régime des retraites de ses agents. Vous avez les dépenses de fonctionnement autres que le personnel, comme les subventions pour charges de services publics accordées aux opérateurs. Les opérateurs, c'est ceux qui s'occupent des transferts. Oui, c'est très compliqué à comprendre, je sais. Vous avez aussi les dotations au pouvoir public, c'est l'argent qu'on donne au pouvoir public pour les payer, je suppose, qui sont notamment ce que je vous dis, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est les dotations de pouvoir public. Et vous verrez que dans le camembert, il y a une petite erreur. Vous avez aussi les dépenses d'intervention, donc ce sont les transferts en faveur des ménages, des entreprises et des autres organismes publics comme les collectivités locales et Union européenne. Donc le camembert que je vous présente, ce sont le budget général des dépenses nettes de l'État en 2023. Vous avez donc en rouge 158 milliards dépensés pour des interventions. Alors, est-ce que c'est des transferts qu'ils font pour les collectivités? On ne sait pas. Vous avez aussi en rouge 145 milliards pour des dépenses du personnel. Vous avez aussi en vert les dépenses de fonctionnement, 74 milliards d'euros. Vous avez aussi une part en violet, ce sont les intérêts de la dette. Pas la dette, c'est les intérêts de la dette. Une part en bleu canard, ce sont les investissements, 19 milliards. Vous avez aussi un en tout petit, en bleu clair, c'est 31 milliards qui concernent les opérations financières. Vous remarquerez quand même qu'il manque un budget parce que vous avez 7 titres, c'est marqué, il est où, le pouvoir public. Eh bien, j'ai fait la soustraction, c'est autour de 27 milliards, là j'ai calculé. 27 milliards pour les pouvoirs publics. Je suppose que ce sont les salaires, les dotations. Pourtant, ils nous ont dit que c'était 13 milliards d'euros. Je vous dis, on n'arrive pas à avoir le chiffre réel. Là, il y a 27 milliards, comme par hasard, on ne le met pas dans le camembert. Comment on peut faire une faute pareille? Enfin, ils sont quand même plusieurs à vérifier les graphes. C'est pas compliqué. C'est incroyable. Parce que quand vous comptabilisez, ça fait pas 455 milliards. Il manque 27 milliards. Bon, bref. Là, vous avez un autre camembert des répartitions par mission. D'accord? Il y a 12 parts. Donc, le plus gros, c'est l'enseignement scolaire. 82 milliards. C'est en bleu-gris. Vous avez aussi les dépenses de la défense militaire, je suppose, c'est 55 milliards. Vous avez en vert clair les intérêts de la dette, 54 milliards. C'est pas la dette qu'on rembourse, c'est les intérêts de la dette. Vous avez aussi en violet 40 milliards pour l'écologie, développement et mobilité. Ensuite, vous avez en bleu clair 31 milliards qui sont consacrés pour la recherche et l'enseignement supérieur. C'est rien, c'est rien. Vous avez 30 milliards pour la solidarité, pour les assos, je suppose. Ensuite, pour la sécurité, je pense que c'est la police. 23 milliards, on leur donne, pour les flics. Ensuite, pour le travail et l'emploi, c'est 21 milliards. Pourtant, dire que c'est rien du tout. Est-ce qu'il y a France Travail? Je suppose que là-dedans, c'est le budget pour France Travail. Et vous avez aussi la cohésion des territoires. À quoi ça sert? On ne sait pas. 18 milliards quand même. Pour la justice, 11 milliards. C'est rien. Est-ce qu'ils construisent des prisons? Il y a le budget pour construire des prisons, on ne sait pas. Ensuite, vous avez en bleu canard pour le plan de relance, 10 milliards. Plan de relance et France 2030. C'est quoi ça, l'ordre mondial? Je sais pas. Et pour finir, vous avez la gestion des finances publiques, 10 milliards. Voilà. Ça, c'est budget par répartition, d'accord? Ensuite, on va parler d'un autre graphe. Il s'agit de 636 milliards d'euros en 2023 qu'on a dépensé. Et ça concerne la répartition des charges brutes sans les provisions et amortissements. Donc, il y a 496 milliards d'euros. Ce sont les comptes de l'État. On remarque que le plus gros du budget, c'est 164 milliards. C'est les charges du personnel. Après, vous avez donc 32 milliards pour les achats. Je comprends pas. 32 milliards pour les achats et on n'a pas appris qu'ils avaient dépensé 155 milliards pour les fournitures de bureaux. Il est passé où? On le voit pas là. Je comprends rien franchement. Ensuite, vous avez 9 milliards pour les charges de fonctionnement. Ensuite, vous avez le transfert aux ménages. C'est 61 milliards. Donc, regardez le graphe et vous avez tout est expliqué. Je vais pas tout énumérer, ça serait trop long. 33 milliards pour le transfert aux autres collectivités, 55 milliards pour des charges financières brutes, 36 milliards pour des subventions pour charges de service public, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Donc voilà tout ce qu'on dépense. Tout ce que je retiens, c'est les 164 milliards qu'on dépense pour la charge salariale de toute cette administration. Voilà ce que je retiens. 2023. Et chaque année, ça augmente. Ne croyez pas que ça va baisser. Non, on va encore engraisser le mammouth. Surtout quand on voit les 3 trimestres de 2024 où on est déjà à pas loin de 1700 milliards d'euros dépensés pour l'administration publique. Pour résumer, en 2023, on a dépensé le budget total des dépenses publiques, c'est 1608 milliards d'euros, soit 57% du PIB. C'est énorme.
pour être simple, quand l'État dépense 1000 euros, vous avez 565 euros qui va à la retraite, les pensions de reversion. Vous avez 40 euros pour les familles. Vous avez 29 euros pour les allocations de chômage, 88 euros pour les dépenses d'enseignement, 100 euros pour le soutien des activités économiques, les aides, les subventions aux ménages, pour les entreprises. Vous avez aussi 66 euros pour des services généraux. Vous avez 30 euros pour des dépenses militaires. Et pour les intérêts de l'aide publique, c'est 31 euros. Moi, je trouve qu'il manque pas mal de choses. C'est ce qu'on donne à l'Ukraine, à l'Union européenne, au cabinet de conseil. On ne sait pas. Ça doit être dedans, mais c'est pas précisé. Voilà. Donc, je sais pas jusqu'à quel point ils vont se foutre de notre gueule, hein. Soit disant qu'il n'y a pas d'argent. Ah bon, il y a pas d'argent. Quand on dépense en 2023 autour de 1608 milliards de budget pour l'administration publique, et qu'en 2024, après 3 trimestres, on est déjà à 1661 milliards d'euros, il manque encore un trimestre, donc on va dépasser les 1700 milliards, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'en 2025, ils vont rajouter encore 40 milliards, c'est-à-dire qu'on va être à 1750 ou pas loin de 1800, on va savoir, soyons fous. À quel moment ça va s'arrêter, le foutage de gueule, en fait? Vous comprenez? Il y a de l'argent. Il y a de l'argent, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Et il y a évidemment l'argent qu'ils donnent aux grosses entreprises, hein, les cadeaux fiscaux, tout ça. Ça, c'est de l'argent qui rentre pas dans le budget de l'État, puisqu'on fait des cadeaux fiscaux. Et c'est pas grave, parce que visiblement, le chômage coûte moins cher. C'est ça que ça veut dire. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune volonté d'améliorer l'économie française. On ne fait que des cadeaux fiscaux. Rien qui est fait pour relever l'industrie française. Au contraire, on ne fait que vendre nos fleurons. On a énormément de défaillances d'entreprises. C'est tout ce qu'on voit. Par contre, pour le budget total des finances publiques, tout est consacré pour payer des collectivités, des transferts, on ne sait pas trop, mais voilà ce qu'on dépense. Je vous parle de 2024, on est déjà à 1661 milliards, on n'a pas fini le dernier trimestre, on ne sait pas encore. On va avoisiner plus de 1700 milliards. On va rajouter pour 2025 plus que l'an dernier, on rajoute 40 milliards. Et on a entendu M. Macron nous dire qu'il va rajouter 109 milliards pour l'intelligence artificielle. Donc on va dépenser, donc il y a de l'argent. D'accord? Qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas de l'argent pour les hôpitaux, pour la santé, pour les écoles, pour les SDF, etc. Hein, pour les enfants malades. Là, on est en train de faire une coupe budgétaire sur le traitement des cancers. Enfin, c'est une honte, franchement. L'argent, il y en a. Cette histoire de dette, c'est de la connerie. C'est faux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup.